Salut à tous, donc c'est encore Loser Killer qui vous parle. En ce moment même, vous êtes en train de faire une converse sans moi car je dois me taper une nouvelle review, nouvellement flashback. On a fait les raids 2001 juste avant. Là, j'ai encore autant de temps et même dépassé carrément. On n'est plus dans Bionicle. Je vais vous faire une petite review demandée par Vavin sur les Slayers. Slayers ou Trobots aux États-Unis. Alors les Slayers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les espèces de premiers robots, on va dire, qui avaient un semblant d'histoire fait en Lego technique, quoi. Donc c'est encore avant les Bionicles. C'est sorti la première année en 1999 et ça a un peu continué en 2000. Donc on va voir ça plus tard. Donc en fait, je vais vite vous faire l'histoire. Il y a deux histoires déjà. La première histoire, il y a une histoire États-Unis, une histoire en Europe. Je vais juste me contenter de celle en Europe. Donc en fait, allez, je vais juste en monter un. Un Slayer en fait, c'est ça. Voilà, donc ça c'est le ski. Donc c'est différents robots qui ont plus ou moins une histoire et qui ont tous environ un type spécial. Donc lui c'est la glace, vous voyez. Donc lui il s'appelle Slayer Ice ou un truc dans le genre, ils avaient plusieurs noms selon les pays. Donc l'histoire en fait c'est que chacun des Slayers, il y en a tout en 8, sont répartis dans le monde quoi. Ils ont tous une partie bien définie à eux. Et en fait, il y a 4 Slayers gentils et 4 méchants. Au bout d'un moment, il y a une météorite qui va tomber, qui va détruire toute la partie des méchants, et qui va faire apparaître 4 nouveaux Slayers. Ça, c'est en 2000, donc il y a 4 nouveaux Slayers qui apparaissent. Voilà, ils sont encore méchants, et donc les gentils, eux, ils existent encore. Donc c'est un peu l'histoire, ça, on sait pas trop ce qui se passe, ils ont l'air de se battre ensemble et tout. Donc voilà, donc c'était... Je l'ai fait assez brièvement. Essayez de vous renseigner sur des sites divers pour avoir plus d'infos quoi. Donc moi en tout j'ai 5 Slayers, donc 99 je vous rappelle sorti. J'ai pas de ceux sortis en 2000 quoi. Parce que la série était assez courtée en 2000, à la même époque il y a aussi les Robo Riders, qui était une autre série avec des espèces de robots en moto qui lançaient aussi des disques en fait. Des disques différents. J'en ai jamais eu, Golden m'a dit que c'était pas top génial quoi. Mais bon j'aimerais bien avoir pour essayer. Donc les Slayers plus particulièrement, donc j'en ai 5, je vous l'ai déjà dit, ils sont tous sortis en 99. Donc je vais vous faire une description un peu approfondie. Donc ça c'est le Ice, lui c'est un gentil, j'ai plus le nom des gentils mais enfin bon voilà. Donc les capacités d'un Slayer en fait surtout de lever, baisser la tête là avec la petite molette, vous voyez. Molette. Vous levez, baissez la tête, donc voilà quoi. En même temps vous bougez la main là, alors la main c'est le seul élément où vous retrouvez bien les disques qu'ont eu les Matorans en 2001 et en 2004, donc c'est les mêmes quoi. Donc ça c'est un lanceur, donc pas sûr que ça lance à nouveau, parce que bon c'est cassé, donc enfin c'est cassé, c'est pas cassé, c'est que c'est serré. À force d'être mordillé par mon frère, finalement le disque il entre trop bien quoi. Donc il peut être lancé, mais je vous montrerai avec ceux qui se lancent. Donc le bras vous pouvez enlever le fer, bouger dans tous les sens là. Là, l'autre canon, c'était un piqué donc pour le ski, comme vous l'avez remarqué, qui lançait des lasers. Donc vous pouvez le coincer là-dedans, voilà. Ou le mettre comme ça. Là, la visière qui passe par-dessus. Donc j'ai tous remonté pour vous. Donc lui, ça a été son préféré, c'est celui qui est resté monté le plus longtemps, quoi, finalement. Donc on va essayer de lui faire prendre une pause, voilà, comme ça. Vous voyez, il lance. Donc les disques, entre autres, il y en a là, il y a des petits trucs allumés, des petits ronds allumés, donc ça montre qu'en tout il y en a environ 8, voilà. Donc le troisième à chaque fois il correspond au personnage qui lance le disque. Donc en fait chaque Slayer a 8 disques, voilà. Et chacun des 8 représente une scène bien particulière. Donc la troisième scène, souvent sur tous les disques Slayer, c'est une scène où on voit le robot justement en train de lancer son disque. Donc voilà. Là. Donc ça c'est le Ice. Les disques, on les trouvait souvent dans des petites boîtes composées où il y avait 5 disques dedans, si je me souviens bien. Donc voilà, manière pour les collectionner quoi. Ensuite, je vais vous montrer celui qui a le plus mal parce qu'il manque le plus de pièces. Donc à la base, c'est le Sub, voilà, donc d'où vient le pseudo d'un de nos membres du monde de réseau français, donc Sub. Vous me reconnaîtrez, on a compris. Donc ce qui me manque là en fait c'est juste un espèce de tuba qui était inclus là en fait, un espèce de tuyau qui est relié directement pour l'oxygène quoi, vu que lui c'est collé sa couleur un Slayer marin.
Donc lui il y a juste un peu les jambes qui changent et le fait que là la... on va dire que la... ah putain merde. De grossier. Le truc pour tourner est plus petit quoi. C'est le même principe sauf que oui qu'il y a une hélice encore. Pour montrer qu'il est bien dans la merde, donc il est tombé le disque, voilà. Donc il se lève, là il a sa tête qu'on peut lever, voilà comme ça, le casque. Il a comme arme donc à nouveau un lance là qui est accroché, voilà. Et un harpon de Lego System qui fait un peu petit pour lui, mais enfin bon, c'est son arme secondaire. Donc lui je crois que je vais pouvoir vous lancer un disque avec. Donc regardez bien, vous prenez comme ça et vous lancez, voilà. Donc ça c'est la première utilité d'un laser, c'est de lancer un disque. Donc le sub, lui, je trouve assez sympa. Surtout que bon, on peut quand même lui faire prendre des pauses malgré le peu d'animation, malgré le peu de mouvements possibles, vu qu'il y a environ les jambes et vous avez 2 articulations possibles, la main aussi. On peut tout de même lui faire prendre des pauses cool. Donc lui aussi c'est un gentil, voilà. Donc il va rejoindre son pote des glaces. Donc je vous dis tout de suite, j'ai tous les gentils. Donc ça c'est le City aussi. Vous voyez qui est carrément différent des autres. C'est ça que j'aime bien chez les Sizers. C'est qu'ils sont tous différents les uns des autres niveau composition. Donc lui c'est carrément une voiture, vous voyez. Donc elle roule parfaitement quoi. Là aussi il manque une pièce à la base. Vous avez une pièce comme ça. Là j'ai dû remplacer par 2 autres pièces pour faire la même chose. Donc là lui aussi il tourne comme ça. Alors voilà. Lui en fait il tourne plus, par exemple vous voulez le mettre quasi en angle droit, vous pouvez, voilà. Voilà, là il tournera quasi pour faire un peu du, hop là, du 4x4 quoi, elle est n'importe où. Donc le lance-disque il est là, vous voyez. Voilà. Donc couleur principale verte et tout. Voilà. Donc chacun des lasers a une couleur bien particulière pour son disque. Lui c'était blanc, lui c'est jaune. Lui vous voyez, je vous ramène le disque, c'est vert. Voilà. Donc là il le lance. Et là le disque numéro 2 où en fait on voit l'élément, donc là la ville. Donc lui c'est le City, voilà. Donc on lui met son disque. Il est aussi gentil, voilà. Et enfin le dernier gentil qui en a pas l'air, c'est le Fire. Donc voilà, je vous le montre. Il a 2 flammes Lego techniques à lance-flamme. Le lance ici. Là ici je lui ai mis son disque numéro 2 avec l'élément du feu en premier. Donc lui c'est carrément le corps qui est inversé un peu à la façon d'un poitou, on va dire. Donc vous voyez qu'en fait quand on le bouge là, on va bouger tout le reste mais pas la tête quoi. On va voir assez mal. Voilà. Donc lui il est aussi différent, il a une touche beaucoup plus grosse molette là ici. Donc je le trouve très sympa, il fait plus méchant que les autres tout de même avec son ensemble et tout. Là la tête encore une fois. Donc voilà, donc lui il est sympa aussi, c'est un gentil. Donc le corps inversé, chacun sa propre composition. Ça donc c'est les 4 gentils. Alors comme avant Bionic, on peut aussi faire des fusions avec les 4 gentils. Donc voilà, c'est assez sympa quoi. Et enfin, j'ai qu'un méchant mais je vais quand même vous le montrer. C'est le Energy Slicer. Donc il a la forme d'une mouche, vous voyez, hein, tout bête. Donc lui il peut pas tourner en fait, il y a l'animation toute bête du je vole pas, voilà, vole pas. On bouge en même temps. Donc j'ai oublié de dire là en fait il manque une visière transparente. Et pour le City aussi il manque une visière toute noire quoi. Voilà, donc là le lance-disque il est carrément à l'arrière, vous voyez, donc comme ça, ou finalement, bah, normalement, quoi. On peut le mettre comme ça si on veut. Donc là encore une composition bien particulière, quoi. Vous voyez, vu qu'il est une forme de moustique, donc là encore j'aime beaucoup ça. Le fait que les lasers soient tous différents, c'est vraiment très cool, je trouve. Comme ça on n'a vraiment pas l'impression de monter la même chose comme avec Bionic, quoi. Donc voilà, ça vaut tous les lasers que j'ai. Donc elle s'est arrêtée en 2000, la série, elle a apparemment eu de grosses histoires, elle laisse beaucoup de troubles je trouve. Il y a quand même un site internet à l'époque. Mais voilà, donc j'aime beaucoup cette série, je l'ai retrouvée avec nostalgie, quoi, je la trouve très sympa. Malgré qu'il y ait moins d'articulation et tout, elle en reste néanmoins très sympa. A noter que tous les lasers sont pas les mêmes, donc comme je dis, à un moment il y en a certains qui ont 2 lanceurs carrément, comme le Judge, ou il y en a carrément qui sont sur moto en fait, le grand boss final quoi. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus. Essayez de vous renseigner sur le net. Franchement les lasers c'est top nostalgie, je les trouve très cool, moi malgré le peu d'animation possible que j'ai déjà dit. Mais franchement ils sont très bien et très bons par leur diversité surtout. Voilà, à plus.